tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous attaquons la troisième vidéo et la deuxième zone Fly Lady qui va être la cuisine. La cuisine est un énorme chantier, un chantier que vous ne pourrez pas faire en une journée. Pour moi ça va être la même chose, je vais le faire en plusieurs fois, donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez habillée comme ça avec même le changement de coiffure, ou comme ça. Parce que forcément, je vais répartir la vidéo en plusieurs jours. Les étapes sont les mêmes pour toutes les zones, donc je vous les rappelle brièvement. En 1, désencombrer, en 2, dépoussiérer, en 3, nettoyer et en 4, terminer. Nous allons donc commencer par la première phase, la phase du désencombrement. Pour cela, il vous faudra un sac poubelle et de l'huile des coudes. Et comme d'habitude, on ne laisse pas traîner les poubelles à l'intérieur. Mettez tout dans le sac poubelle et vous les descendez aussitôt. Pour cette zone, il vous faudra les mêmes outils que la semaine dernière, auxquels s'ajouteront une pince, un pulvérisateur, une brosse à dents usagée et un pinceau alimentaire. Pour les produits, même chose, et on rajoute également du produit à vaisselle et de l'alcool ménager. C'est parti! Faites du tri dans votre garde-manger et dans votre frigo. Retirez tous les produits périmés, vous y verrez plus clair. Tirez tous les tupperwares sans couvercle ou cassés pour ne garder que ceux que vous allez utiliser. Maintenant que vous avez jeté les poubelles et débarrassé les placards, il va falloir s'attaquer à la vaisselle. Oui, je sais, ce n'est pas à proprement parler du désencombrement, mais vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais nettoyer votre cuisine en entier si votre évier déborde de vaisselle. On va donc commencer petit à petit. Déjà, vous allez débarrasser votre évier. Mettez la vaisselle sale d'un côté. Faites tremper, remplissez d'eau ce qu'il y a à tremper, ça vous sera plus facile pour la suite. Ensuite, vous vous mettez un petit podcast sympa, un peu de musique, et vous allez nettoyer jusqu'à ce que votre rebord d'évier soit plein. Si vous avez la chance d'avoir deux vasques, remplissez-les toutes les deux d'eau. L'une servira pour le lavage et l'autre pour le rinçage. Vous ferez ainsi des économies. Une fois que le rebord de votre évier est plein, eh bien, arrêtez tout. Oui, même si vous n'avez pas terminé la vaisselle, on s'en fiche. Arrêtez, stop, vous avez rempli le bord de votre évier, c'est terminé. C'est très bien pour aujourd'hui, passez à une autre tâche, qu'elle soit de ménage ou d'autre. Ne vous dégoûtez pas. Quand la vaisselle sera sèche, alors vous pourrez la ranger dans vos placards et peut-être faire une deuxième tournée de vaisselle. Et à moins d'avoir une famille de 15 personnes, il y a bien un moment où vous allez rattraper votre retard. N'oubliez pas de passer un petit coup dans votre évier avant de partir de la cuisine. Le désencombrement étant maintenant terminé, nous allons passer à la phase 2, le dépoussiérage. Rappelez-vous pour cela deux règles simples. On fonctionne toujours du haut vers le bas avec un chiffon humide ou un aspirateur pour éviter que ça vole partout. Vous pouvez bien sûr répartir cette tâche sur plusieurs jours. La poussière est là depuis longtemps, elle peut y rester encore un peu. C'est l'heure de s'attaquer au VMC, véritable nid à poussière. Si vous pouvez les démonter, c'est encore mieux. Passez-les alors simplement à l'eau. N'oubliez pas les cadres, les horloges, les machines, tout ce qui peut représenter un nid de poussière. Le nettoyage de la cuisine est tellement vaste que vous ne pourrez jamais le faire en une seule fois, à moins d'y consacrer une semaine entière sans rien faire d'autre. Et c'est pas ce qu'on veut avec la méthode Fly Lady, c'est faire un tout petit peu à chaque fois et ne pas être dégoûté du ménage. Donc j'ai réparti les zones de nettoyage en 3 zones que vous pouvez faire en 3 semaines différentes. Voici les tâches que vous devez accomplir à chaque fois que vous serez dans la zone. Ma vaisselle est faite, propre et rangée. Maintenant mon évier est parfaitement dégagé. C'est le moment de le nettoyer en entier, chose que j'avoue, je ne fais pas très souvent. Tous les jours, je passe un petit coup à l'intérieur avec un produit d'entretien, mais le grand nettoyage en entier va vous demander un petit peu plus d'organisation. Pour les éviers en inox, saupoudrez de bicarbonate de soude, laissez agir 5 minutes, puis pulvérisez du vinaigre blanc. Frottez très fort sur les endroits qui sont avec beaucoup de calcaire, notamment avec une brosse à dents. Pour le reste, vous pouvez passer une éponge souple, puis rincer abondamment avec de l'eau. S'il reste des traces, n'hésitez pas à de nouveau pulvériser du vinaigre, puis à re-rincer à l'eau claire.
pense rarement à nettoyer à fond, c'est la poubelle. Et pourtant, Dieu sait que c'est la partie la plus dégoûtante de la pièce. Personnellement, je passe régulièrement un coup sur l'extérieur, mais à l'intérieur, j'avoue que j'y vais pas très souvent. Aujourd'hui, nous allons remédier à ça. Je vous emmène dans ma salle de bain. Pourquoi est-ce que je vous emmène ici? Eh bien tout simplement parce que, comme pour le paillasson la semaine dernière, ça reste l'endroit le plus adéquat pour nettoyer une grande poubelle. Nettoyez votre poubelle à l'eau avant de mettre un peu d'eau de javel. Laissez agir, puis frotter et rincer. Tout simplement. Pour cette première semaine, nous allons nous attaquer au petit électroménager, tout ce qui est bouilloire, cafetière, mais aussi le four et les plaques. Commençons par la bouilloire. Faites bouillir du vinaigre blanc. Attention, ça pue. Versez ensuite le vinaigre bouillant dans la verseuse à café et laissez patienter 5 minutes avant de verser à nouveau le vinaigre refroidi dans la cafetière et de lancer un cycle complet. Faites bouillir de l'eau pendant ce temps-là pour rincer et obtenir un résultat parfait. Et faites à nouveau une tournée cette fois-ci à l'eau claire pour rincer la cafetière. Pour le grille-pain, videz les miettes et passez simplement un chiffon doux, humide, sur l'appareil en ayant pris soin de le débrancher avant. Vaporisez vos plaques de vinaigre blanc et n'oubliez pas les murs qui prennent souvent beaucoup d'éclats de gras pendant les cuissons. Mélangez du bicarbonate avec un peu d'eau avant d'en badigeonner tous les éléments de votre four, y compris les vitres et l'intérieur. Pulvérisez ensuite avec du vinaigre blanc et laissez agir 5 minutes. Pour les plaques et les grilles, je vous conseille de laisser même patienter toute une nuit. Ce sera plus facile pour les nettoyer. Rincez ensuite avec un chiffon humide. C'est un chiffon sec pour enlever toutes les traces des vitres. Pour les endroits difficiles d'accès, faites preuve d'imagination. Par exemple, à ce niveau-là, j'ai utilisé une spatule en bois. Pour le micro-ondes, toujours du vinaigre blanc et de l'huile de coude, intérieur et extérieur. Faites attention au plateau, il est fragile. Vous pouvez le nettoyer avec une éponge et du produit vaisselle. Ensuite, toujours pareil, on passe un chiffon humide pour rincer le vinaigre. Voilà, c'est tout ce que nous allons faire en profondeur cette semaine. Ne culpabilisez pas, vous avez déjà bien travaillé. Nous reviendrons sur les autres zones, le frigo, le congélateur, toutes ces autres petites choses que nous n'avons pas fait cette semaine, quand nous reviendrons sur cette zone d'ici un mois environ. Oui, ça peut paraître énorme, mais encore une fois, ne culpabilisez pas, Rome ne s'est pas faite en un jour, et moi franchement, j'en ai marre de la cuisine, il est temps de passer à une autre zone. Mais pour l'instant, nous allons terminer cette zone par un nettoyage d'entretien que vous allez devoir faire à chaque fois que nous reviendrons sur cette zone. Il s'agit des vitres et des sols. Débarrassez d'abord la cuisine de tout ce qui peut l'être. Aspirez les plinthes avec un aspirateur et un suceur, oui, c'est utile. Ne vous occupez pas trop des tapis pour l'instant, vous pouvez seulement les aspirer, on les nettoiera en profondeur une prochaine fois. Si vous êtes très motivé, décrochez vos rideaux et nettoyez-les. Je lave les miens à la main parce qu'ils sont trop fragiles pour passer à la machine. Je ne vous demande en aucun cas de faire les vitres de toute la maison. On se concentre uniquement sur la cuisine aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à nettoyer le sol avec un produit de votre choix. Franchement, vous trouvez pas qu'on a super bien bossé ?
Ça y est, notre zone est terminée pour aujourd'hui. Nous allons donc passer aux finitions. Nous allons comme d'habitude utiliser de l'alcool ménager pour éviter les risques de Covid. Passez donc les interrupteurs, les clenches et les traces qu'il peut y avoir sur les murs avec de l'alcool ménager. C'est parti! Évidemment, ne frottez pas les murs si vous avez du papier peint. Bon, en général, c'est pas ce qu'on met dans une cuisine. Si vous avez été attentif au début de cette vidéo, il y a un objet incongru qui s'est glissé dans la liste des fournitures. Qu'est-ce que c'est? Une pince. Et pourquoi je vous ai demandé de ramener cet objet? C'est pour terminer la dernière finition de notre cuisine. Utilisez cette pince pour dévisser l'embout de votre mitigeur. Si, je vous assure, pas besoin d'homme, c'est à votre portée. Faites tremper tous les morceaux toute une nuit dans du vinaigre blanc. Remontez le tout en prenant bien soin de bien positionner le joint. Serrez bien fort avec la pince, vous obtiendrez ainsi un débit plus important et vous ferez des économies d'eau. Voilà, votre cuisine est terminée et comme d'habitude, félicitez-vous. Cette cuisine, cette pièce est un véritable défi. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez déjà fait un énorme travail contre ce bordel qui nous bouffe au quotidien. Bravo, vous êtes ultra motivés. Nous avons fait la cuisine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la zone suivante, la salle de bain. Et là aussi, je vous promets qu'on va diviser ça en toutes petites tâches pour que ce soit pas trop désagréable. En attendant, je vous souhaite de profiter de votre belle cuisine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous embrasse fort. Salut les loulous!